Bonjour très chers Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes de père et de mère congolais. Soyez les bienvenus en 2024 et je vous souhaite une très bonne et heureuse année. Que la grâce du Dieu miséricordieux abonde sur vous toutes et tous. Nous nous félicitons d'avoir réélu notre cher Fachi, le sauveur de la RDC. Sans plus tarder, voici que nous allons parler de Corneille Nangaa. Quand on parle de la trahison au niveau le plus élevé, on ne peut pas trouver mieux que ce que vient de faire Corneille Nangaa. Il a présidé presque aux destinées du pays en président. Parce que quand nous choisissons les dirigeants que nous voulons, que ce soit ces dirigeants-là qui président aux prédestinés de notre pays, c'est que la personne qui est en charge de toute l'opération a une tâche immensement importante. Et c'est ce qu'a été Corneille Nangaa dans le passé. Mais comme c'est une de ces chauves-souris qui ne sont ni animaux, ni oiseaux, ces gens qui sont sans nature, quand on le croit congolais, ils ne sont pas congolais. Quand on le croit ougandais, ils ne se disent pas ougandais. Quand on le croit rwandais, ils ne se disent pas rwandais. Mais voici ce qu'il a fait. Cet homme-là avait juste choisi les gens qui devaient être nos députés en 2018. Il les a choisis. On ne les a pas élus. On ne les a pas élus. Et il y en a des gens que je connaissais qui vivaient ici au Canada. Je ne cite pas de nom. Vous le connaissez vous-même. Puis tout d'un coup, précipitamment, ils font leur valise. Elle fait sa valise. Elle se retrouve au Congo, députée nationale. Comment ça? Elle était ici avec nous, sans rien, députée nationale. Et il y en a plusieurs, comme ça. C'est ainsi que l'Assemblée nationale était infectée de cette racaille, de ces ramassés qui ont mis notre pays à genoux. Corneille Nangaa nous a fait cela. Pour ajouter l'insulte à l'injure, il quitte, il va se joindre à ses confrères du M23, donc l'armée rwandaise. Et il veut revenir pour tuer les Congolais, parce que c'est que les M23, CNDP, RCD, le mouvement là par lequel Laurent Désiré Kabila est devenu président, l'AFDL, ce qu'ils ont fait, tout ce mouvement-là ne suffisait pas avec 12 millions de morts de Congolais. Corneille Nangaa dit, mais moi aussi je dois aller tuer ma part, hein? Il retourne là-bas pour aller tuer, en connivence avec les mêmes. Kagame, qui est le tueur à gages des Occidentaux. C'est ce qu'il va faire. Je vais être direct et sans remords. Il faut le frapper au drone. Il faut le frapper au drone quant à assumer les dommages collatéraux. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on va traquer Corneille Nangaa, il sera entouré d'étrangers comme toujours, les Rwandais du M23, RDF et les autres, mais il y aura aussi des Congolais qui sont là parce qu'ils se sont prostitués en vendant leur âme pour tuer leurs compatriotes congolais. Tous, on doit les mettre dans le même sac. Il se pourrait qu'il y ait d'innocentes Congolaises et d'innocents Congolais là sur place aussi. Mais on ne peut pas se permettre de perdre encore 1 million de plus, 2 millions ou 5 millions de plus. Non.
drone, poum, on descend l'affaire et tout ce qui est sur place est bousillé. Le Congo n'aura pas été le premier pays à le faire si le Congo le fait. Barack Obama, président des États-Unis, il a tué des Américains comme vous n'en avez pas idée. Tous les Américains qui s'étaient ralliés soit à Al-Qaïda ou d'autres mouvements terroristes ou similaires, il les a dronés tous. Il a tué plus au drone que tous ses prédateurs, ses prédécesseurs, que tous ses prédécesseurs réunis n'avaient fait avec des bombes et des avions. Oui, Barack Obama a fait cela. Il a tellement tué qu'à un moment, ils étaient à court de munitions. Et ils ont dû surseoir le temps de produire d'autres munitions afin de continuer la tuerie. Il faut les droner. Sans hésiter. Et on doit commencer à faire cela, sans hésitation. On a vu en Occident des journalistes se faire droner juste parce qu'ils ont dénoncé les méfaits de leur gouvernement. Drone! Corneille Nangaa doit être droné. Il faut le droner. On ne peut pas le laisser comme ça. Non, juste le voir parler comme ça. Contre la République. Quand il parle contre la République, il parle contre nous, Congolaises et Congolais. On doit le droner. Absolument. Alors, il n'y a pas à dire là-dessus, c'est ce qu'on doit faire. Katumbi. Voilà un autre faux Congolais. Je dis faux Congolais parce qu'il se pourrait qu'il soit Congolais. Mais lui-même ne se considère pas Congolais parce qu'il n'a pas que le passeport congolais. Il en a de Zambien, il en a de, je ne sais pas, tout ça. Or, notre nationalité, la nationalité congolaise, est une indivisible et s'exclut par l'obtention d'un autre, c'est que comme il était devenu zambien, il s'est exclu lui-même. Je ne sais pas pourquoi la Cour constitutionnelle l'a validé pour qu'il se lance dans la course à la présidence, mais maintenant, on ne doit pas renouveler son passeport. On ne renouvelle pas son passeport, c'est tout. Qu'il aille continuer à être zambien, chose qu'il est, qu'il a toujours été depuis sa naissance. C'est qu'on on ne renouvelle pas son passeport, c'est tout. Katumbi. Finito. Les Mukwege et les autres, qui sont eux aussi des prostituées pour le compte des étrangers, doivent être, pourquoi pas dronés, ou d'autres méthodes. C'est tout. On ne doit pas négocier. On ne doit pas négocier. Tous ceux qui sont contre la République, on doit les envoyer dans l'au-delà. Maintenant que nous avons Fachi qui va bientôt commencer à travailler, et nous sommes confiants qu'il aura la majorité parlementaire d'où va sortir notre Premier ministre. Sama a montré qu'il était efficace, mais il lui manque du mordant. Il lui manque du mordant. Parce que ces ministres ont été inefficaces. Et ils n'en disaient pas un mot. Et ces ministres n'avaient pas peur de lui. Parce qu'il lui manque des dents. C'est pour ça que ça prend un Premier ministre très, très denté. Avec des canines très allongées et tranchantes, pointilleuses. Et ça prend Bemba.
Bemba comme Premier ministre. Et je ne sais pas combien, parce que je me dis, le poste de Premier ministre, il est un poste de surveillance, c'est un poste de supervision. C'est qu'il peut le combiner avec la défense nationale parce qu'il est efficace. Par sa motivation, il sait mener les troupes et les soldats le suivent facilement. Donc, il peut garder la primature et la défense nationale. Quant au cabinet de notre cher Faci, le président de la République démocratique du Congo, qui n'hésite pas, on voit les gens le faire ailleurs, en Occident, et en l'occurrence aux États-Unis. On a vu le président Trump n'est pas hésité à avoir sa famille dans son cabinet, sa famille biologique directe. Et ça n'a pas posé un problème aux Américains. Ça ne devrait poser un problème à personne. Parce que c'est le cabinet privé du président de la République. Il doit avoir autour de lui les gens qui croient en lui, les gens qui ont le souci de le voir réussir et les gens qui l'aiment inconditionnellement. Donc, les gens qui vont suivre à la loupe, obéir à l'œil et au doigt ce qu'il veut qu'il fasse, sa famille directe. Qu'il prenne ses frères, ses sœurs, ses cousins dans son cabinet. Les gens vont commencer à dire en commentant ici, vous les Balouba. Non, je ne suis pas Moulouba. Je suis Mouhavou, d'Idjui. Île Idjui, vous connaissez l'île Idjui entre Goma et Bukavu? Oui, je viens de là. Je ne suis pas Moulouba. Je suis Kivoussien, je ne suis pas Kassaïen. Donc ne commencez pas à mener vos histoires là de tribalisme, de régionalisme ici. Non, je parle en tant que Congolais. C'est ce que je trouve qu'il faut que nous fassions. Fachi, Zoa Bandeko Nayo, Yamakila, Tia Bango Nakata Cabinet Nayo, pourvu qu'il soit efficace. Ne prends pas un mollusque ou quelqu'un qui ne veut pas utiliser son cerveau. Non. Nous voulons que ce soit des Tshisekedi qui sont là avec passion, qui sont là avec leur cœur, qui sont là avec leur esprit, qui vont se priver de sommeil, se priver de moments d'arrêt de travail, juste pour que Fachi réussisse, parce que Fachi n'a pas d'autre choix. Nous tous, nous le tenons à l'œil. Nous l'avons plébiscité, c'est ça, oui, nous l'avons plébiscité pour qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir et surtout tout ce qu'il veut pour que le Congo réussisse et que le Congo marche. C'est pour ça que nous l'avons choisi comme ça. Vous avez vu, j'ai vu sur Kalonji TV, il a balancé des images des enfants en liesse partout dans la République. Et il y avait des petits dans le... Je pense que c'était... Est-ce que c'était à Calais ou c'était à Massissi? Il y a un petit là qui était habillé en carreau là, tout petit. Donc le petit là, qui est en train de dire Chilombo. Il fait ça. Un petit, je pense de peut-être 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. Vous voyez ces enfants-là qui savent que leur salut, leur paix, leur prospérité et surtout leur avenir, c'est Chilombo. Oui, très cher Chilombo, prenez les gens qui croient en vous dans votre cabinet. Pas ces conseillers-là qui sont en train de courir après chaque sou disponible. Non, on veut des Congolais de sang qui sont là, votre sang à vous. Voilà. Ils doivent travailler et rien d'autre. Quand à la presse présidentielle, prenez quelqu'un d'efficace. Et dans toute la République, il n'y a personne de mieux que Lambert Mende. Lambert Mende est un communicateur hors du commun. Il fait
tout ce qu'il faut pour bien passer le message de son boss et il le fait au meilleur de toutes ses capacités, sans arrière-pensée et sans réservation mentale. C'est que c'est lui qu'il faut mettre là. Oui, il a fait pour Kabila, il a été très efficace pour Kabila. Lambert Mende peut vendre un réfrigérateur, un congélateur à un Esquimau au pôle Nord. Et l'Esquimau l'achètera pour l'utiliser au lieu de laisser sa nourriture à l'air libre où la nourriture est à moins 30 degrés. Lambert Mende est capable de faire cela. Et il sait le faire mieux que toute autre personne. Lambert Mende, comme de la presse présidentielle. Je vais parler d'une chose très brièvement, mais avec beaucoup d'insistance, c'est le cas du soldat congolais. Quand je parle soldat congolais, je mets ensemble avec le policier et d'autres services de sécurité. Alors, je vais parler du militaire, parce que le militaire englobe le tout. Ces gens-là font un serment d'aller défendre la République en donnant tout ce qu'ils sont. Tout ce qu'ils sont, donc leur vie. Ils ne doivent pas vivre avec des salaires de pauvres. Parce que vous pouvez lui donner même 40 000 tout de suite, et la minute qui suit, il n'est plus là. Il est mort. Donnez aux militaires, donc soldats, policiers, agents d'ANER, DEMIAP, tous les services de sécurité et de défense, une vie enviable. Une vie enviable. Vous savez pourquoi le soldat en Occident donne tout ce qu'il a? Parce qu'il aime son pays. Nos soldats aiment foncièrement notre pays parce qu'ils travaillent gratuitement. Ils vont au combat gratuitement presque. Le salaire qu'ils ont, c'est comme s'ils travaillaient gratuitement, comme s'ils allaient mourir gratuitement. Alors, si en est ainsi, donnez-leur de bons salaires. Que le soldat, le policier, l'agent de sécurité ou de la défense soit envié et enviable. Et avec ça, soyez très rigoureux dans leur formation. Très, très rigoureux. Et sur le terrain, ne tolérez rien de déviant de leur part. C'est pour ça que, en Occident, le soldat se sacrifie. Parce qu'il sait que son pays mise sur lui. Son pays met tout en lui. Si vous regardez combien on dépense par soldat, juste au Canada, un soldat pour sa formation seulement, l'équipement du soldat, donc son habillement, d'abord, juste l'habillement du soldat. Quand je parle d'habillement, c'est 3 tenues renouvelables. On ne va pas attendre que ça commence à se trouer, que ça change de couleur. Non. On les change à chaque fois que ça commence à faner. Ça doit être propre et bien entretenu. 3 bottes. Et tant d'autres affaires. Des sous-vêtements. Tout. 3. Le salaire, ça suit. Et c'est avec ce salaire que le soldat lui-même paye son loyer. On ne le loge pas. On ne le loge pas parce qu'il est bien payé. Il se loge lui-même, sauf ceux qui vivent dans les baraques, donc le camp, comme tout le monde. Sinon, quand il ne vit pas dans le baraque, il paye son propre loyer, tout autour de la base, et il vient au travail le matin. S'il le faut, il retourne à la maison en fin d'après-midi. Sinon, le soldat est sur appel 24 heures sur 24. C'est cela que je voulais qu'on fasse. Le soldat ne doit pas s'inquiéter de sa famille quand il va au combat. Il doit savoir, moi, je vais défendre mon peuple, le gouvernement s'occupe de moi, donc ma famille aussi. Et vous allez voir combien le soldat sera dangereux au combat. Apprenez aux soldats non pas d'aller mourir. Vous entraînez mal les soldats.
Vous leur dites, nous vous entraînons pour que vous alliez mourir. Non, ce n'est pas ça. On entraîne le soldat pour qu'il aille tuer. Le soldat doit aller tuer. Le soldat ne doit pas aller mourir. Non, on l'entraîne pour qu'il aille tuer et retourner à la maison. Donc, lui, il doit aller aider le soldat ennemi à mourir pour son pays à lui qu'il a envoyé sur notre territoire. C'est ça. Former ce soldat-là comme ça. Notre soldat congolais doit aller pour tuer le soldat rwandais, pour que ce soldat rwandais meure pour le Rwanda. C'est ça. C'est comme ça qu'on doit former le soldat. Et non pas dire, tozali former bino pobo kende kokufela mboka. Non! Tozo former bino pobo kende koboma bawana, bon bino bozonga na ndako. C'est ça. Et voilà ce que je voulais dire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais frère, pourquoi toi tu ne dis pas aux gens d'aimer tes vidéos et de partager? Je ne peux pas dire ça. Parce que si quelqu'un aime ma vidéo, il va mettre un pouce. Si quelqu'un veut que ce message soit entendu par quelqu'un d'autre, il va le partager. Pourquoi moi je dois lui demander ça? C'est ça. Donc, je ne vous demanderai pas d'argent, je ne vous demanderai pas d'aimer la vidéo et je ne vous demanderai pas de la partager. Vous le faites si cela vous convient. Si vous trouvez que le message que je donne ici vaut la peine d'être entendu par quelqu'un d'autre, vous le partagez. Si vous l'aimez, un pouce. Parce que quand vous faites un pouce, c'est que ça fait seulement que le logiciel Google de YouTube va voir qu'on aime ma vidéo. C'est que automatiquement, ces logiciels sont faits pour envoyer cette vidéo-là. Dès qu'on cherche la vidéo, vient vite dans le moteur de recherche et beaucoup de gens peuvent la voir. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit aux gens, likez la vidéo, mais je ne veux pas vous l'exiger. Vous le faites parce que vous le voulez. On va parler d'autre chose dans d'autres numéros à venir. Bonne soirée.